Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que il y a encore eu des histoires d'iPoke. Et ça me fait chier d'en parler, mais je me suis dit, je vais quand même faire une petite vidéo dessus. Ça apporte rien à personne parce que vas-y, c'est Waldo Cortés Acosta contre Ante Delija là. Ah, c'est le ventre mou chez les heavyweight à l'UFC. Mais il y a des trucs intéressants. Il y a encore eu iPoke. Donc, bon, Herbin l'a dit de toute façon, ils vont avoir une réunion avec la commission, etc. Il va y avoir des mesures de prise contre ça. Moi, je fais un petit mea culpa. C'est vrai que c'est super chiant. Ah, si à chaque fois, tu arrêtes un combat où un tel veut plus continuer parce que doigt dans l'œil, etc., que ce soit légitime ou non, les gars, il va falloir se mettre d'accord. Il va falloir du coup prendre des mesures. Moi, je les attends, ces mesures. Comme ça, au moins, il n'y aura plus de problème. En tout cas, on l'espère. Et voilà. Du coup, Ante Delija, très grand ami de Thomas Pinal. Je ne sais pas si vous connaissez Thomas Pinal, mais je pense que vous connaissez aujourd'hui. Et du coup, ce mec-là, donc Ante Delija, très grand ami à Spinal, dit, après le combat Aspinal gagne, il avait été interviewé, voilà, de manière comme ça, j'imagine, tu vois, hasardeuse. Et il avait dit, ouais, moi j'ai jamais mis d'iPoke à personne, nanana. Sauf que, hier soir, voilà, je crois que le karma l'a rattrapé, hein, c'est un karma instantané, ça arrive à des gens. Il a mis un doigt dans l'œil à Waldo Cortés Acosta. De là, il continue à le taper et tout, l'arbitre n'a pas vu qu'il y a eu doigt dans l'œil, donc ils étaient partis pour prendre une décision en mode Ante Delija gagné, tu vois, TKO, etc. sur Waldo. Sauf que Waldo, il se plaint, etc. Genre vraiment. Et tu sens que c'est pas comme Aspinall, c'est ça qui est marrant. Et puis en plus, par la suite, tu vas comprendre autre chose. Donc, il se plaint et tout. Et là, ils sont en train de se concerter, les médecins, l'arbitre et les autres personnes du staff. En mode, ouais, je pense qu'on va refaire partir le fight parce qu'il y a eu doigt dans l'œil et voilà, on va montrer, etc. Donc, encore une fois, tu as les images. Ils appellent la VAR maintenant, c'est la VAR pour tout. Très bien, ça a du bon pour le coup. Et voilà, donc on s'aperçoit qu'il y a doigt dans l'œil. De là, ils refont partir le combat. Et bon, euh, alors il y en a, c'est pas pour tout le monde. Waldo, il décide de continuer, tu vois, le combat. Contrairement à un certain Thomas Pinal. Voilà, ça encore une fois, ça va diviser. Voilà, vous me direz ce que vous voudrez en commentaire. De toute façon, vous savez très bien que j'y réponds maintenant. Euh, Aspinal gagne. Thomas Pinal décide de ne pas reprendre parce qu'il est champion et tout et tout. Il y a un contexte à prendre en compte. Là, Waldo contre Ante Delija, ventre mou chez les heavyweights, il prend un doigt dans l'œil, il décide d'y retourner. Je pense, tu vois, il y a un peu un truc de deux poids, deux mesures. Voilà, on en dira ce qu'on voudra, tu me diras. Et puis voilà. Donc il retourne au charbon et bam, il éteint en tête d'Elijah. Voilà, il l'éteint. Donc il décide d'aller reprendre après un doigt dans l'œil et il éteint son adversaire. Les MMA, c'est pas des maths, mais admettons que Aspinal, je vais arrêter de mal parler, mais admettons qu'Aspinal aurait repris après le doigt dans l'œil, s'il faut, il aurait combattu, il aurait gagné contre Cyril Gane. Tu vois, on sait pas. Donc voilà. Bref, donc il s'est passé ça, donc forcément ça fait encore débat, même si ça a une échelle moindre, étant donné que les mecs, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, je pense que en fait je me devais en parler parce que c'est un petit peu ce qui anime la sphère MMA en ce moment. Et j'ai vraiment hâte qu'il fasse quelque chose là-dessus parce que ça y est, ça y est. Bref. Donc voilà, à part ça, la carte d'hier, je pense que vous comme moi, on s'en foutait un peu parce que, à part deux combats, peut-être deux, trois combats intéressants, il n'y avait rien. Vraiment, il n'y avait rien. Et puis voilà, mais il faut des cartes comme ça. Les gars, c'est le game. Donc voilà, je crois que la carte du week-end prochain, c'est un peu pareil en amélioré. Il va y avoir des Gabriel Bonfim et son frère là.
Il va y avoir ça, il va y avoir ouais, quelques noms, genre peut-être 5 combats intéressants. Je pense pas couvrir, à part si on a encore des trucs ben, sur lesquels on peut discuter, on peut. Voilà, hein, s'il y a des choses à dire. Bref, je me perds un peu parce que pas dingue. On attend juste l'UFC 322, hein, je pense que vous, c'est pareil. Voilà, Makhachev JDM, BSD Dariush, je vais en parler. Euh, et puis voilà, hein. Voilà. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous feriez, parce que moi je pensais aussi à changer de mitaine, mais il faut pouvoir, pour certaines soumissions, pour certains grips, etc., il faut pouvoir s'attraper les doigts, donc c'est pas possible, c'est pas faisable. Changer de mitaine, c'est pas le bon truc. Il parlait aussi de genre mettre comme ça la main plutôt que comme ça. On verra bien les gars. En tout cas, ben, on attend avec impatience parce que ça commence à être relou. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne. Je vous le demande comme une faveur les gars. Abonnez-vous à la chaîne parce que je regarde un petit peu maintenant, forcément, et je vois que les gens, la plupart des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc si vous pouviez me faire cette fleur, me, me- me donner cette force, ça ferait monter la chaîne rapidement. Je pourrais faire du contenu de plus en plus qualitatif grâce à vous. Et vraiment qu'à vous, pour le coup, parce que ce serait grâce à vous, rien d'autre. À part si mon contenu est plutôt pas trop dégueulasse. Mais voilà. Donc, ouais, n'hésitez pas, abonnez-vous. On s'attrape dans un prochain épisode, dans un prochain débrief. Et moi, je vous laisse là. Ciao, ciao.